Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Merci de nous rester fidèles. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo et plus précisément des élections sénatoriales. Fin de la campagne ce jeudi, ouverte le 30 janvier à 0h. La campagne électorale pour les élections sénatoriales, premières élections sénatoriales du Togo se ferme ce 13 février à 23h59. Comment se déroule cette campagne? Pourquoi ne sent-on pas réellement cette influence, bien qu'on est en période de campagne? Les raisons, on va les évoquer tout à l'heure, et aussi profiter, faire le tour du rôle du sénateur et de ce qui va changer avec ces élections de sénateurs. Ce sera avec nos invités, comme pour les quatrièmes sujets. La parole, et à qui veut la prendre en premier? Emmanuel, il vient de me, je pense que vous allez la prendre en premier, puisque d'ailleurs, vous êtes candidat à ces élections sénatoriales, vous êtes en pleine campagne. Dites-nous comment se passe la campagne et qu'est-ce qu'il faut retenir? Tout d'abord, il faut reconnaître que le mode de scrutin et tout ce qui concerne l'élection des sénateurs, c'est pas la même chose que pour les autres élections. C'est ce qui fait qu'on ne sent même pas qu'on est Voilà, donc pour les élections comme les élections municipales, les élections législatives ou présidentielles, c'est un scrutin universel direct. Ça veut dire que ce sont les citoyens eux-mêmes qui élisent directement ceux qu'ils veulent. Mais pour les élections sénatoriales, ce sont ceux qu'on appelle les grands électeurs. Au Togo, les grands électeurs sont constitués de ceux qu'on appelle les conseils régionaux et les conseils municipaux. C'est un mode de scrutin indirect. C'est un mode de scrutin indirect. Et c'est eux qui choisissent, au nom de nous tous, ceux qui doivent siéger au Sénat. Le Sénat est prévu dans la constitution du Togo depuis 1992, parce qu'au sortir de la conférence nationale, il a été dit, nous devons disposer de 2 chambres au Parlement, puisque le Parlement est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le rôle du Sénat, en réalité, n'est pas trop loin du rôle de l'Assemblée nationale, puisque les deux forment ce qu'on appelle le pouvoir législatif, les deux forment le Parlement. Le Sénat vote les lois, le Sénat apporte des amendements aux lois, le Sénat fait des propositions de loi, le Sénat fait également ce qu'on appelle le contrôle et l'évaluation des actions du gouvernement. Les sénateurs représentent les collectivités territoriales. Au Togo, on va parler des communes, mais aussi des préfectures et des régions. Et donc, il y a effectivement une petite nuance par rapport au travail des députés à l'Assemblée nationale. C'est quoi cette nuance-là? C'est justement ce qu'on veut savoir. Oui, la première nuance, par exemple, aujourd'hui, au vu de la Constitution en vigueur, c'est le Sénat qui représente ou qui prend la place, par exemple, de la présidente de la République en cas de vacances ou d'empêchement du président de la République. Oui, le président du Sénat. Le président du Sénat. Avant, c'était l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale. Maintenant, ce serait le Sénat si jamais cela arrivait. Ensuite, comme on en parlait dans le sujet sur le rapport du Sénat, le Sénat peut descendre sur le terrain, évaluer directement, faire des enquêtes, faire des recommandations, interpeller le gouvernement à répondre, et s'il y a effectivement des manquements dans certains travaux publics, le Sénat peut s'en saisir. Aujourd'hui, il faut... Donc les sénateurs peuvent convoquer les ministres, les exécutants des projets... Tout comme les députés. Les députés, les sénateurs peuvent interpeller, convoquer, inviter, c'est le bon mot, inviter le gouvernement des ministres à venir répondre à ce qu'on appelle les séances de questions-réponses sur des sujets d'actualité, d'interpellation, oui, bien sûr. Et au même moment, le sénateur peut quitter Lomé, aller à Dapaon pour vérifier si la voie qui a été faite répond réellement aux normes telles qu'exposées par le gouvernement. Alors, même s'il est élu dans le Golfe. Même s'il est élu dans le Golfe, puisque on peut créer ce qu'on appelle, d'abord il y a les commissions, mais on peut créer également une délégation pour faire des investigations et rendre compte effectivement au Sénat. Alors aujourd'hui, est-ce que nous avons besoin du Sénat? Oui, contrairement aux fausses idées, notre démocratie a besoin du Sénat, puisque les députés peuvent voter une loi que le Sénat peut amender.
Et donc, s'il n'y a pas les deux chambres, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule chambre législative qui décide pour tout le pays. Mais s'il y a les deux chambres, il y a cet aller-retour. Qu'est-ce qui fait que le Sénat va vouloir rejeter une loi votée par l'Assemblée? Et dans notre contexte, est-ce que c'est possible? C'est possible puisqu'on a deux chambres. Donc, toutes les chambres ont leur rôle. Et donc, c'est important que si quelque chose ne va pas, suivant la loi qui tombe d'abord sur la table des députés, cette loi peut être amendée par le Sénat. Et c'est le Sénat et l'Assemblée nationale qui, ensemble, au vu de notre constitution actuelle, vont désigner le président du Conseil des ministres. Et c'est le Sénat et l'Assemblée qui vont décider, donc le Parlement, qui vont désigner également le président de la République. Ils vont les lire. Les lire, oui. Bon, le président de la République, tout le monde peut proposer sa candidature à la présidence de la République. Par contre, pour le président, pour le président du Conseil, ce serait de facto le chef du parti majoritaire. Le chef du parti majoritaire qui sera effectivement désigné comme président du Conseil. Sans débat. Est-ce que aujourd'hui les sénateurs, on peut dire qu'ils font la même chose que les députés? Oui, dans certaines mesures, mais en réalité, il y a effectivement des degrés dans l'accomplissement des tâches de chaque sénateur. Alors, contrairement aux idées avancées, le Sénat n'est pas budgétivore. Le Sénat a pour rôle de contribuer au renforcement de la démocratie et à l'épanouissement des citoyens. Ce qu'il faut plutôt, c'est que le Sénat va surveiller effectivement l'utilisation ou l'usage des fonds publics. Le Sénat peut dire, vous avez au niveau de tel ministère utilisé telle somme pour faire ceci, ce n'est pas normal, vous devez retourner le fonds à l'État. Donc c'est une bonne chose d'avoir aussi le Sénat en plus de l'Assemblée nationale. On reviendra tout à l'heure sur le déroulement de la campagne et c'est justement ce que je veux savoir, Pasteur. Vous êtes élu local, vous êtes premier adjoint au maire de la commune Golfe 2, comment se passe la campagne? Est-ce que vous recevez souvent des candidats à ces élections? Ils viennent vous convaincre de voter pour eux? Et dites-nous un peu plus sur ces élections. Puisque la campagne, il faut en faire ce jeudi. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Toute la semaine passée, les candidats, les partis ne faisaient que déambuler autour de déambuler autour de nous, que ce soit par contact direct avec les conseillers municipaux et les conseillers régionaux, ou bien avec nous directement pour nous demander à voter pour eux avec leur programme. Donc c'est cet aspect que j'ai vu pour le moment par rapport à la campagne. Mais la seconde semaine, on voit plutôt des meetings publics pour certains candidats. Bon, donc ça, c'est pour expliquer aux citoyens ce que veut dire le sénateur ou bien le Sénat. Ce que Emmanuel Vignon-Temi vient de faire tout de suite. Oui, bien sûr, ce qu'il vient de faire tout de suite. Mais au même moment, nous disons que la mise en place du Sénat pour le gouvernement, pour l'État togolais, c'est de concrétiser le régime parlementaire ou bien mettre la mise en place des institutions. Parce qu'il faut le Sénat et l'Assemblée nationale qui constituent les deux chambres du Parlement pour élire en un congrès, bien sûr, le président du Conseil des ministres et puis le fameux président de la République. Le président de la République, pas le fameux. Le président de la République, centre de prix, enfin. Mais le président de la République. Et ses prérogatives sont définies dans la loi. Centre de pouvoir, président, centre de pouvoir. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, il n'y a pas tellement d'engouement pour ça. C'est un mode de scrutin indirect. Donc il y a les grands apparemment méconnu des Togolais. Oui, c'est la première fois. Oui, mais la question qu'on se demande, monsieur Tommy vient de dire tout à l'heure que le Sénat est inscrit, est prévu par la Constitution de 92. Mais je dis, mais pourquoi avec tous ces mandats précédents, on n'a pas pu mettre en place le Sénat? Mais c'est depuis 92. 92, maintenant, ça a plus de 30 ans. C'est comme les communes également. Pourquoi on n'a pas pu mettre en place le Sénat?
Et c'est aujourd'hui, avec le régime parlementaire, c'est quand on a viré vers un autre régime parlementaire, qu'on est en train de courir pour le Sénat. Bon, comme on le dit, contrairement à Tommy, il a expliqué tout ce qu'on peut savoir sur le sénateur, mais au même moment, puisque les députés, eux, ils votent les lois et contrôlent l'action du gouvernement, c'est ça les deux missions principales de députés. Si on parle de Sénat, de sénateurs, on dit, il y a les collectivités territoriales, il y a les régions, il y a les préfectures et puis les communes qu'il faut revoir, qu'il faut améliorer leurs conditions de travail et autres et permettre la prospérité. Mais au même moment, il faut vous dire que le Sénat, le Togo, le petit pays de 56 000 km2 qui a 61 Sénats, c'est trop. 51 sénateurs. 51 sénateurs, c'est trop. Quand vous prenez les États-Unis, combien ils ont 100. Est-ce que c'est à la proportionnelle par rapport à la population, à la superficie? Mais le Togo, quand le Sénégal a rejeté, il y a plus de sénateurs au Sénégal. Les pays qui nous entourent. Ils sont revenus dans le système qu'on pratiquait avant, c'est-à-dire juste l'Assemblée. Donc les Togolais s'attendaient à les Togolais, du Sénégal, c'est pas pour te couper. Mais l'une des différences que j'avais oublié de noter, c'est que l'Assemblée nationale peut être dissoute, mais le Sénat jamais. On ne peut pas dissoudre le Sénat. Donc les sénateurs, ils sont à vie. Non, pas à vie, pas tous à vie. Mais le président de la République qui devient sénateur, il est sénateur à vie. Mais ceux qui seront élus, eux, ils ont leur mandat. Donc, ça, c'est pour, par exemple... Élu comme sénateur ou bien il est nommé? Le président, non, je parle d'un ancien président de la République devient de facto sénateur. Malheureusement, et jusqu'à la fin de sa vie, il va rester au Sénat. Par contre, ceux qui sont élus, ils ont un mandat qui finit à un moment. Au Bénin, Boni Aïe et Soko, qui sont les anciens présidents, doivent être des sénateurs. Merci beaucoup. Je voudrais juste finir pour dire que, on voit ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est du budget, il faut mettre de l'argent, il faut payer les sénateurs, il faut avoir un Sénat. Donc tout cela, c'est de l'argent qu'il faut y mettre. Alors que avec les députés, les conseillers régionaux et les conseillers municipaux, il faut aussi de l'argent pour pouvoir les maintenir et pour pouvoir les faire fonctionner. Donc aujourd'hui, le Togo fait exception dans presque la sous-région. Le Togo fait exception, la sous-région peut-être au Libéria où il y a le Sénat. Mais en Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup. Donc, c'est-à-dire que cette situation de sénateurs, c'est pour couronner les institutions du régime parlementaire en place. C'est pourquoi nous, on voit qu'aujourd'hui, il y a cette course vers l'élection des sénateurs. Qu'est-ce que ça apportera à la vie d'un citoyen lambda, par exemple à Chancy, dans la préfecture de Vaud, le sénateur, beaucoup de choses. Merci beaucoup. Et même parler de l'ancrage de la démocratie. Qu'est-ce qu'on en a déjà pour parler que c'est les sénateurs qui viennent donc renforcer cette démocratie. Donc il y a tout après. Donc, il y a un début de démocratie, il faut renforcer. Vous qui êtes dedans, allez-y, on va voir. Il y a un début de démocratie, il faut renforcer. Robert Consiga, à côté vous n'êtes pas candidat aux élections sénatoriales, vous n'êtes pas non plus grand électeur. Vous êtes acteur de la vie politique, vous êtes observateur de la vie politique, vous êtes analyste politique. Quel regard portez-vous sur cette campagne sénatoriale qui prend fin, disons, dans 24 heures pratiquement, puisqu'elle finit ce jeudi à 23h59. Comment avez-vous vécu cette période de campagne électorale pour les sénatoriales, première sénatoriale organisée au Togo? Selon moi, s'il y a eu campagne, c'est parce que beaucoup de candidats au sénatorial n'ont pas de base politique, qui ont déjà un taux considérable de conseillers municipaux et de conseillers régionaux. Donc les autres doivent faire de lobbying auprès des partis politiques qui en disposent. Ceux qui en disposent, même ont fait campagne. Bien sûr. Non, ceux qui en disposent, s'ils ont fait campagne, c'est pour faire connaître le rôle du Sénat et du sénateur aux populations. Ne pas faire campagne, c'est un risque aussi. Non, du tout. Vous savez, les partis politiques, quand un parti politique fonctionne bien, je crois quand même que
les mots d'ordre suffisent. Hein. Les mots d'ordre du comité politique du parti suffit déjà pour que voilà tous ceux qui sont candidats de ce parti dans les différentes circonscriptions électorales et préfectures puissent être votés et qu'ils soient élus plutôt. Voilà. Donc moi je dis, si le Togo a décidé de faire l'expérience du Sénat, prions pour que voilà, pour cette fois-ci, par le Sénat, de bonnes choses puissent venir au Togo. Parce que déjà, nous sommes en train de parler de l'enracinement de la démocratie et beaucoup de développement au niveau des collectivités locales, beaucoup de moyens et tout. Donc moi j'ai dit, tout ce qui peut amener le Togo, tout ce qui peut permettre au Togo d'aller de l'avant, moi je le soutiens. Maintenant, ce n'est pas statique, hein. Ce n'est pas statique. Si demain, les politiques togolais voient que le Sénat ne les avantage pas, ils vont aviser. Selon moi, hein, ils vont aviser. Donc moi j'ai dit, rien n'est statique. Et c'est tout le système qui va s'écrouler. Parce que sans Sénat, le régime parlementaire aussi s'écroule. On ne peut pas. Si au sommet de la boule, on nous a imposé la démocratie, pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas choisir notre système à nous. Aujourd'hui, le Togo, avec beaucoup de souveraineté, a choisi d'avoir son Sénat. Alors prions Dieu pour que voilà, les sénateurs puissent avoir les coudées franches pour travailler au bonheur des populations. Voilà. Non, parce que la plupart de ceux qui seront sénateurs, ils ont été déjà aux affaires. On va pas donner grand-chose aussi. On ne va pas tenir compte de ça. Ils ont été aux affaires, moi, ils n'ont pas été au Sénat. Ils n'ont pas été au Sénat. Donc moi, j'ai dit, bon, que Dieu puisse aider alors ces sénateurs-là à trouver beaucoup de ressources pour les communes et tout, pour que voilà, le panier du ménager sente peut-être un peu de coup de main. Voilà quoi. Merci beaucoup, Emmanuel Vivien-Tomi, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, c'est dire que je voudrais dire que la bonne gouvernance est une exigence de la démocratie. Et donc, la bonne gouvernance demande que tout ce qui est fait au nom des citoyens soit au su et au vu des citoyens. Et que les citoyens participent d'une manière ou d'une autre à prendre des décisions qui concernent la nation. Et donc, l'une des meilleures façons, c'est que les représentants de ces citoyens, que sont les sénateurs, puissent agir dans ce sens-là. Si on prend le cas des communes de notre pays, vous savez que beaucoup de maires ont été tassés de ne rien faire, mais en réalité, les citoyens ne savent pas que le maire n'a pas beaucoup de moyens. Et donc, les communes ont des moyens tellement limités qu'on ne peut pas leur en vouloir. Il s'agit maintenant, avec la mise en place du Sénat, de doter les communes et les régions de plus de moyens pour pouvoir servir. Ça fait partie des missions du Sénat de veiller à l'évolution, à l'essor des collectivités territoriales. Et donc, aujourd'hui... Est-ce que ça veut dire qu'il faut les doter de moyens? Si le Sénat décide, par exemple, d'octroyer 2 milliards à chaque commune, ça fait 2 milliards fois 117 communes pour l'ensemble du territoire. Et on dit que ces 2 milliards seront consacrés essentiellement à tel secteur pour réaliser ce projet. Je crois que ce sera effectif. Ça vient du législatif aussi. Je vous donne un seul exemple. Pour construire une route bitumée, il faut environ 1 milliard pour faire 1 kilomètre. Vous pensez que les mairies que nous avons aujourd'hui ont suffisamment de moyens pour bitumer 3 kilomètres avec 3 milliards et pendant combien de temps? Et donc tout cela, avec quel budget? Et donc maintenant, au niveau du Sénat, il peut avoir une décision qui dise, écoutez, il y a ce qu'on appelle les 50 km de rues ou de pistes, de pistes par préfecture. C'est voté dans nos budgets. Alors, essayons d'étendre cela. Chaque année, il faudrait que dans chaque commune, par exemple, on puisse faire au moins 3 km de voies ou qu'on puisse aider les maires, leurs agents et les conseils, donc les exécutifs des mairies, à réaliser certains travaux. Il y a des choses qui ne seront plus, des travaux qui ne seront plus exécutés par l'État au niveau fédéral, si vous voulez, mais
que le Sénat peut aider les collectivités territoriales comme les régions, les préfectures, les communes à réaliser. Donc, c'est important qu'on mette en place ce Sénat. Un mot sur votre campagne, ça s'est bien passé. La campagne se passe très bien. J'ai dit la dernière fois, au cours d'une rencontre avec la presse et des invités, qu'on n'a pas besoin de trop traîner sur les tendances, les provenances politiques. Un sénateur est là pour lutter pour le développement et l'évolution du pays. Et c'est en cela que je convainc les grands électeurs à voter pour moi, parce que je connais bien la région maritime, je suis un acteur de développement de la préfecture d'Aguenivé et je connais nos réalités. Je sais ce qui manque aux maires, je sais ce qui manque aux communes, je sais ce dont nos régions ont besoin. Et donc, c'est pour cela que je pourrais défendre effectivement les causes. On a l'impression, et c'est très important. On a l'impression que les sénateurs vont apporter de financement. Non, pas apporter, mais voter. Proposer. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro. Proposer. Nous allons bientôt nous séparer, mais bien avant, on va faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Très rapidement, je commence par vous, Robert Kossigan, à côté. Je voudrais lancer un appel solennel aux jeunes, que ce soit les jeunes diplômés qui travaillent à Lomé, n'ont pas un boulot fixe, et d'autres jeunes qui ont suivi une formation professionnelle et qui n'ont pas encore d'atelier et qui sont à la recherche de moyens pour ouvrir leur propre atelier. Il va falloir que d'ici peu, ils aillent se faire enregistrer sur les ZAP, dans les différents ZAP. Les ZAP sont des zones aménagées pour faire l'agriculture dans nos différentes préfectures. Il y en a 2 chez nous. Alors, chez vous au Togo? Non, chez nous, dans la préfecture de Yoto. Donc, les jeunes qui sont à Lomé, qui n'ont pas un emploi fixe et qui sont à la recherche de moyens, aillent s'inscrire sur ces apps, parce que les jeunes qui sont déjà et qui travaillent là-bas gagnent facilement leur vie. Parce que à la fin des saisons, après les ventes des récoltes, il y a un partage de sous qui se fait, et donc ça les aide alors à subvenir à leurs besoins, à faire des projets. Donc je les encourage à s'inscrire dans les différents apps. Je pense que les apps sont un peu partout au Togo. Donc il faudrait qu'ils aillent s'inscrire pour que la saison prochaine, ils puissent travailler dans les apps et avoir de quoi alors lancer leur projet. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan. À côté, vous êtes le président de l'Alliance Jeunesse Développement JD, également analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Complété avec celui qui veut l'électricité pour Clicamet dans le groupe. Finalement, j'ai fini par connaître la région. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan. À côté, Emmanuel Vivien-Tomi, vos mots de fin. J'aimerais m'adresser aux grands électeurs de ma zone, la préfecture d'Aguenivé. J'aimerais leur dire que Tomi Kokouvi Emmanuel Vivien est bel et bien candidat pour le siège numéro 2. Et donc, il faudra voter Tomi pour la continuité et pour des actions de développement et pour que le citoyen à la base sente qu'il y a un travail qui se fait par ceux qui le représentent. Et donc, se départir des provenances politiques, privilégier la patrie aux partis politiques et voter pour que nous puissions avoir au Sénat une pluralité politique et que la minorité politique aussi soit représentée dans cette institution très importante pour notre pays. Je compte sur les grands électeurs d'Aguenivé pour voter pour le siège numéro 2, Tomi Kokouvi Emmanuel. Merci UFC. beaucoup. Emmanuel Vivien-Tomi, vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre également, conseiller en communication politique, candidat aux élections sénatoriales. Et bientôt sénateur, si les grands électeurs décident. Ah ouais, bien sûr. Pasteur Edo, vos mots de fin. Non, moi je voudrais juste m'adresser au coordinateur du mouvement Martin Luther King que 2005-2025, il y a 5 ans que le mouvement Martin Luther King, il y a 20 ans que le mouvement Martin Luther King est né et que nous sommes dans notre 20e anniversaire. Je leur demande de s'apprêter, comme on se l'a déjà dit, pour que nous en faisions de cet anniversaire une porte ouverte pour plus de visibilité au mouvement Martin Luther King. Donc, salutations cordiales et fraternelles à tous les coordinateurs et à tous les membres du mouvement Martin Luther King, un mouvement citoyen, un mouvement qui est là pour la promotion, la défense et la protection des droits de l'homme
au Togo, Merci. en Afrique et dans le monde. Merci beaucoup à vous, pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, également premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Merci d'être passé sur ce plateau. Non, ça a été un plaisir. Aujourd'hui, ce n'est plus l'équipe de jeudi, mais l'équipe de mercredi. Avec vous. Moi, je donne naissance. À toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer, à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maougnon, à Joe à la réalisation, à Richard Amedessou à la diffusion, à Stéphane Kouanou et Thomas Choya à la caméra, et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro. Un plaisir partagé.